Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Pape Diop a choisi son camp. Il rejoindra le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, un ralliement qui acte la majorité absolue pour Benno. Les détails dans ce journal. Délocalisation des services de l'hôpital Le Dantec. Le centre de santé de Ngor va accueillir le service urologie. C'est un nouveau plan de travail qui se dessine au centre. Reportage à suivre. Et puis concours général 2022, le chef de l'État annonce l'ouverture l'année prochaine de classes préparatoires à Thiès. Cette année, 104 prix ont été décernés à 95 lauréats. D'abord la politique, Pape Diop, président de la coalition Bokk Gis Gis, rejoint le camp présidentiel. Une décision qu'il justifie par la situation inédite au sortir des législatives. Une attitude responsable et bien réfléchie, ajoute le leader de Bokk Gis Gis que voici avec Maïmouna Ndiaye. Face à cette sombre perspective qui pourrait donner lieu à une crise institutionnelle sans précédent, à toutes sortes de blocages, et peut-être même à des tentatives de prise de pouvoir par des canaux non démocratiques dans un contexte où notre pays fait l'objet de toutes les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol, j'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Cette décision que j'ai prise sans discussion aucune avec la coalition au pouvoir. L'autre grand titre de cette édition, délocalisation des services de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le centre de santé de Ngor va accueillir le service urologie. Les dirigeants du centre élaborent le nouveau plan de travail. Voyons tout cela avec Fatou Kinedem et Diafaraba. Une salle d'endoscopie, un bloc opératoire, une salle de réveil. Le service d'urologie de l'hôpital Aristide Le Dantec pourrait bien démarrer ses activités dans le centre de santé de Ngor. Et le service d'urologie aussi a été le service qui a été choisi au sein du centre de santé de Ngor. Et donc actuellement on est dans les préparatifs pour en tout cas recevoir ces services. On est en train de faire une réorganisation en tout cas à notre niveau, pour voir exactement comment réussir cela. Le service viendra avec son plateau technique, un soulagement pour ce centre qui a du mal à prendre les urgences faute d'infrastructures adéquates. Pour même nous soulager quelque part parce que nous ici on n'a pas d'anesthésiste résident qui est là affecté. Eux, ils vont venir avec toutes leurs équipes et puis ils vont pouvoir faire les urgences. Ça peut nous soulager dans une certaine mesure. Si on se retrouve devant des urgences, on est obligé de faire appel au district. Les anesthésistes du district, même le médecin réanimateur qui est unique au niveau du district, c'est lui qui gère nos urgences souvent. Même si le centre a plus ou moins d'espace, il ne peut pas pour autant accueillir les autres services de l'hôpital Aristide Le Dantec qui avait formulé une demande suite à la situation actuelle de cet hôpital centenaire. C'est les locaux, c'est pas extensible, il y a des locaux qui sont disponibles et puis il va falloir que nous aussi on continue à mener les activités qui étaient menées ici, à savoir la médecine interne et puis la gynéco. Pour rappel, le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec ainsi que les malades sont sommés de quitter l'hôpital avant le 15 août pour des besoins de reconstruction. Grève de 72 heures des travailleurs des collectivités locales. Ils protestent contre le non-respect de la généralisation des indemnités élargies aux agents des collectivités locales. Ils avaient déposé un préavis de grève hier. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Face à l'injustice dont ils sont victimes, toujours laissés en rade dans certaines décisions, les agents des collectivités locales comptent se faire entendre dans les jours à venir par une grève générale de 72 heures après le dépôt de leur préavis de grève depuis hier. Dans un mois, les négociations sérieuses ne sont pas engagées ou bien qui n'étendent pas la mesure. Parce que l'arrêté
parce que ce document-là, l'article L29 est très clair. Donc s'il ne l'applique pas, mais nous sommes fondés dans 30 jours à aller en grève. Sur les 72 heures d'abord, sur l'ensemble du territoire, dans les 600 collectivités territoriales. Un ultimatum, on n'a pas le choix. Ici, dans ces conditions, c'est un ultimatum, c'est un droit. Ces travailleurs s'indignent de la discrimination dont ils font l'objet, surtout avec l'augmentation des indemnités allouées au personnel de santé publique. Encore une fois, nous plaindre des attitudes du gouvernement qui continuent à ignorer royalement le droit des travailleurs des collectivités locales. Parce que vous le savez, la loi 2011-08, institution de la fonction publique territoriale, en son article 29, est très claire. Toute rémunération, toute prime attribuée aux agents de l'État doit être appliquée d'office. Aux agents des collectivités territoriales. Sidi Ndiaye et ses camarades s'offusquent par ailleurs du non-respect par l'État de ses engagements qui a fini par mettre les travailleurs des collectivités locales dans tous leurs États. Le problème du gouvernement du Sénégal, c'est le respect des engagements. Pourquoi prendre des engagements si on ne les respecte pas? Ça, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Ces travailleurs des collectivités locales restent déterminés pour entrer dans leurs fonds et sans délai. À Rufisque, les travailleurs municipaux demandent l'augmentation de leur salaire. Eux aussi menacent d'aller en grève si l'État ne réagit pas. Abdoulahat Mbaké-Diagne, membre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, est avec notre équipe à Rufisque. On avait fait une sortie le mois passé pour réclamer la généralisation de l'augmentation des salaires. Mais à notre grande surprise, on avait déposé des lettres au niveau des services concernés, des ministères concernés, le ministre des collectivités territoriales, le ministre du Transport, du Travail et le ministère des Finances. Et malheureusement, on n'a pas encore gain de cause. À notre grande surprise, le mois passé, on dit que le président Macky Sall a généralisé tous les salaires, tous les travailleurs de l'État ont vu cette augmentation de 100 000 francs. On va passer à la vitesse supérieure. Toutes les armes conventionnelles que la loi nous donne, on va les utiliser. On va faire une tournée nationale sur les 600 et quelques collectivités locales pour l'augmentation. On va faire une grève générale on va déposer un préavis de grève dans les 48 heures. Si l'État ne réagit pas, on va vers une grève générale de 72 heures. Et puis ce mal-être à Diamniadio des travailleurs de la société chinoise Huitech, ils dénoncent leurs conditions de travail inhumaines. Selon eux, 2 personnes auraient même trouvé la mort dans le chantier. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bambasamb. Donner leur poste pour tenir un sitting devant l'immeuble de la Maison des Nations Unies de Diamniadio. Les travaux sont presque finis et les travailleurs disent être toujours dans l'attente de leur argent. Nous réclamons notre droit, la parole donnée. Ils nous ont donné la parole, nous voulons qu'ils respectent cette parole. C'est-à-dire quoi? Ils nous ont dit à la fin du chantier, et il y avait une date bien précise. Cette date est déjà passée depuis longtemps, qu'il allait nous donner nos droits. Mais nous voyons, ils sont dans les manœuvres de manipulation. Parce que les gens qu'ils ont libérés, ils donnent d'autres personnes. Mais ils maintiennent des gens, en clair, il n'y a rien de spécial maintenant. Le travail est à la fin. Ils maintiennent des gens juste pour défier leurs paroles. Sinon, en clair, il n'y a plus rien ici à faire. Ils n'ont qu'à libérer les gens, respecter leurs paroles. Le peu de personnes qui peuvent finir le reste, ils peuvent continuer avec eux. C'est juste ce qu'on demande, qu'on soit établi dans nos droits. Pendant les 3 années qu'a duré le projet, les travailleurs disent avoir subi un traitement inhumain. La société chinoise en charge du projet foule aux pieds leurs droits. Nous avons commencé à travailler ici, ça fait très longtemps avec les Chinois. Mais depuis le début du chantier, jusqu'à là où nous sommes, on n'a pas bénéficié même le minimum de traitements humains. On a subi des traitements déshumains. Parmi nous, il y a eu des morts, on a perdu nos amis. Il y a eu des handicapés à vie parmi nous, les gens qui sont là, qui sont des handicapés à vie. Chaque fois qu'on s'adresse à celui qui est là pour parler à notre nom, en tant que représentant, ne fait rien, il ne fait pas d'effort, il ne bouge pas. Au contraire, il est là pour défendre les Chinois, pas nous. Les autorités sont invitées à veiller davantage sur les sociétés étrangères implantées au Sénégal. Celles-ci sont accusées de violation des droits des travailleurs. Abdou grogne des bouchers de la Sogas. Ce vendredi sera également un jour de grève pour les travailleurs de la Sogas, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Ces bouchers dénoncent l'insalubrité des lieux, mais aussi leurs dures conditions de travail. On a des problèmes d'eau, des problèmes de frigation, des problèmes de sanitaire.
des problèmes de propreté. Depuis 1957 jusqu'à présent, à nos jours, on ne voit pas le SOGAS développé. On veut qu'on change tout en première, tout, qu'on soit dans les normes à partir de demain. Demain, on ne va pas tuer ni de mouton ni de viande jusqu'à ce que tout ce qu'on voulait soit rétabli. Demain, on s'est consacré, personne ne va tuer ni de mouton ni de bœuf. Demain, il n'y aura rien du tout. Jusqu'à ce que les choses, qu'on puisse venir parler avec nous. La fois passée, on avait eu à rencontrer le responsable du personnel, en l'occurrence M. Momodou Talla. On lui avait posé les problèmes que nous avions. Effectivement, il avait fait des efforts. Il y avait eu une amélioration. Mais depuis avant-hier et hier, on a constaté que les problèmes sont revenus. C'est lié tout simplement à la vétusté des abattoirs. Les abattoirs sont vieux. Les abattoirs datent de 1957. Et ce que les gens ne comprennent pas, les abattoirs appartiennent à l'État. L'administration ne nie pas ces difficultés et autres griefs soulevés par les travailleurs. Des solutions seront apportées en revanche dans les meilleurs délais, selon Mamadou Talla, conseiller du directeur de la SOGAS. Il y a de cela quelques mois, les chevillards sont venus se plaindre pour dire que l'entrepôt frigorifique ne fonctionnait pas correctement. Effectivement, on l'a constaté avec nos techniciens, et quand le directeur général, M. Aruna Galoba, a été informé, il a donné des instructions fermes pour que ce soit réglé dans les plus brefs délais. Et c'est ainsi que dans un premier temps, urgemment, il a décaissé la valeur de 15 millions pour que les premières mesures soient prises. Et dire qu'il y a le courant qui est coupé au niveau des entrepôts frigorifiques. Quand on a appelé les techniciens, ils nous avaient dit que non, il n'y a pas de problème, les frigos fonctionnent, mais si on pouvait les renforcer en gaz. Et c'est ainsi que, quand le directeur général également a été informé, il a donné des instructions très fermes sur le champ et ça a été réglé également. Ils ont posé le problème de la salinité de l'eau. Effectivement, les abattoirs fonctionnent avec l'eau de pluie et l'eau de ville. Et nous payons une facture de 5 millions par mois, rien que pour l'eau de ville. Et de tout temps, c'est pourquoi nous avons des châteaux d'eau ici. On a été confronté à une difficulté avec une société qui s'occupe de l'eau, où il y a eu des mouvements d'humeur, il y a eu une certaine grève. Ce qui fait que, comme tous les autres Sénégalais, nous avons été confrontés à un manque d'eau. Ça, c'est réel, mais le problème a été réglé. Dans l'actualité également, le concours général 2022, le chef de l'État annonce l'ouverture l'année prochaine de classes préparatoires à Thiès. Cette année, 104 prix ont été décernés à 95 lauréats. Une cérémonie parrainée par le professeur Souleymane Boub de l'IRSF. Le chef de l'État a par ailleurs attiré l'attention des élèves sur certaines pratiques malsaines, telles que le saccage des salles de classe qui, dit-il, n'honore pas l'école sénégalaise. Compte rendu de la cérémonie, Aminata Maresso et Alou Diagne. 104 distinctions pour 95 lauréats, quelques chiffres sur le concours général édition 2022. Et comme de tradition, le chef de l'État est venu présider la cérémonie. Les résultats du concours général de cette année révèlent que les élèves des séries scientifiques ont brillé non seulement dans leur discipline, mais aussi dans les matières littéraires, en s'adjugeant 61% des prix. Je me réjouis également de la parité presque parfaite. Sur 95 lauréats, nous avons 49 garçons et 46 filles. Une cérémonie pour récompenser les meilleurs élèves, occasion pour dénoncer également certains actes de vandalisme dans des établissements scolaires. Je pense à la pratique choquante et malsaine de violence sur des enseignants et de saccage d'infrastructures et matériel scolaire. Les agresseurs et les casseurs, qui constituent heureusement une infime minorité, n'ont pas leur place à l'école ni à l'université. Juste pour les dire que c'est leur classe, donc c'est pour eux qu'on a construit ces classes et tout. Donc le détruire, je pense que c'est pas une bonne manière. D'une école préparatoire à Thiès,
Une innovation pour retenir les meilleurs élèves au Sénégal et éviter le fuite de cerveau. L'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles sera effective dès la prochaine rentrée scolaire. Et là, je vais m'arrêter, Monsieur le ministre de l'Éducation et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur surtout. Ne nous prenez pas les meilleurs pour les envoyer à l'étranger. Maintenant que nous allons ouvrir les grandes classes préparatoires au Sénégal. Sur les 104 distinctions, les 75 reviennent aux établissements publics, les 29 au privé. Cette année également, 49 garçons sont primés contre 46 filles. Et bravo lauréat, merci Aminata. Restons justement dans le monde de l'éducation pour évoquer cette affaire peu glorieuse, moins flatteuse. 13 étudiants de l'Institut africain de management ont pris la fuite alors qu'ils étaient en voyage d'études à Toulouse en France. 20 étaient partis et seuls 7 sont revenus, une situation qui risque d'entacher la crédibilité de l'école qui a d'ailleurs saisi Interpol pour retrouver les 13 étudiants qui ont pris la poudre d'escampette. Voyons tout cela avec Thioromar Ndiaye. Ils sont au nombre de 13 des étudiants de l'Institut africain de management ayant pris la clé des champs. L'annonce est faite sur la page Facebook de l'école. Ces jeunes qui avaient bénéficié de visas de 12 jours pour les besoins d'un voyage d'études ont par la suite pris la fuite. Seuls 7 sont rentrés sur les 20. Ces étudiants en licence ont faussé compagnie à la délégation au moment de rentrer au Sénégal afin de réintégrer leur institut. Un véritable coup dur pour la crédibilité de l'établissement qui bénéficiait d'une convention de partenariat avec l'ambassade de France selon une source proche de l'école. Toutefois, Interpol a été saisi par les autorités de l'école pour que ces étudiants puissent être retrouvés. Pour rappel, l'IAM n'en est pas à son premier voyage d'études. Plusieurs de leurs étudiants ont visité différents sites et infrastructures de beaucoup de pays à travers ce programme. Fenêtre sur le monde, l'actualité internationale nous mène au Gabon, au Kenya, en France et en Sierra Leone où la police a maté une manifestation initiée par des femmes commerçantes. Le bilan est de 2 morts. Daniel Diouf. Au moins 2 personnes ont perdu la vie dans la capitale sierra-léonaise, Freetown, mercredi soir. 2 policiers lynchés, un couvre-feu instauré. À l'origine de cette explosion de colère, un appel à un rassemblement pacifique initié par un groupe de femmes commerçantes qui protestaient contre la vie chère. Le rassemblement a été interdit par la police. Parallèlement, des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux pour demander la démission du président Julius Maada Bio. La CEDEAO, qui a condamné ces violences, appelle au respect de la loi et à l'identification des responsables pour qu'ils soient présentés devant la justice. Effondrement d'un immeuble à Nairobi au Kenya. Mercredi, les sauveteurs continuaient de chercher des survivants et des dépouilles. La structure de 4 étages s'est effondrée plus tôt mercredi dans l'après-midi dans la capitale kenyane. Le responsable de la gestion des catastrophes de la Croix-Rouge a déclaré que le nombre de personnes piégées dans les décombres était inconnu. Les autorités font état de 3 décès, un bilan provisoire. Le président Ali Bongo Ondimba du Gabon a reçu mercredi son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra en séjour de 48 heures, le second au Gabon en une année. À l'issue de son tête-à-tête avec le chef de l'État gabonais, le président centrafricain a affirmé être venu à Libreville pour remercier le Gabon pour le rôle qu'il a joué au Conseil de sécurité de l'ONU en votant pour la levée de l'embargo sur les armes en faveur de l'armée centrafricaine. Le Gabon siège au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Et puis, en France, les pompiers continuent de lutter contre un incendie très puissant dans le sud-ouest du pays. Plus de 6800 hectares ont brûlé depuis mardi. Sur place, 1100 pompiers se relaient pour tenter de maîtriser les flammes qui continuent de ravager la forêt. Le feu s'était par endroits enterré, mais à cause du temps très chaud, du sol très sec et de l'absence de pluie, il a fini par ressurgir. En déplacement dans la région ce jeudi, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé des renforts humains et aériens. La chef du gouvernement français a confirmé l'arrivée de moyens européens.
des Canadair grecs, des avions suédois, tout comme des moyens terrestres depuis l'Autriche et la Roumanie, en plus de ceux envoyés par l'Allemagne et la Pologne. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, un mot de l'Afrobasket U18 Madagascar 2022. Le Sénégal se fait éliminer par l'Angola en quart de finale. Les Lionceaux ont été battus sur le score de 67-64, soit 3 petits points d'écart. Explication, cher Sadibou Diarra. Le Sénégal s'arrête en quart de finale de l'Afrobasket U18 Madagascar 2022. Une grosse désillusion pour les Lionceaux qui sortaient d'un premier tour réussi avec 3 succès en autant de sorties. Ils partaient favoris au quart de finale face aux Angolais. Tétanisés par l'enjeu, les protégés de Sœur Parfait Adjivon manquent totalement leur début de match. Ils n'inscrivent que 13 points contre 29 pour les Angolais dans le premier quart-temps. C'est le tournant de la rencontre. Le Sénégal remporte le deuxième quart-temps, mais accuse un retard de 9 points à la pause. La seconde mi-temps, plus défensive, est à l'avantage des Lionceaux. Ils s'imposent dans les 2 derniers quart-temps, remportés 30-24. Pas suffisant tout de même pour renverser le score. Le Sénégal s'incline devant l'Angola 67-64 et peut nourrir d'énormes regrets avec 4 joueurs à plus de 10 points, dont Ousmane Diaye, auteur de 19 points et 11 rebonds. Pour les matchs de classement, Sénégal retrouve l'Algérie ce vendredi. Ce même jour, les demi-finales vont se disputer avec les affiches Mali-Madagascar, Angola et Égypte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.